Heureux de vous retrouver pour le message spirituel du jour du jeudi 12 décembre 2020. Le nom que nous portons, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, nous sommes chrétiens. Nous attendons l'apparition de Jésus-Christ, notre Sauveur, et nous aimons à y penser. Nous savons en qui nous avons cru et nous ne craignons pas de lui remettre nos âmes en vue de ce grand jour. Ce n'est pas une humiliation pour nous que de nous dire chrétiens. Nous croyons au 4e commandement parce qu'il est clairement mentionné et constitue le fondement de notre foi. Que personne n'en ait honte. Nous n'acceptons pas l'autorité des conciles humains, mais nous allons plus loin, jusqu'au céleste. À toujours, Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Nous nous appuyons sur un ainsi par l'Éternel. Une doctrine qui n'est pas fondée sur une telle déclaration peut être acceptée par le monde entier, mais elle n'en devient pas vraie pour autant. Si nous voulons connaître le chemin qui conduit au ciel, nous devons étudier la Bible et non des théories ou des spéculations humaines. Nous n'avons pas à avoir honte de notre foi. C'est la meilleure définition que nous puissions en donner. Nous attendons la deuxième venue de notre Dieu, Sauveur Jésus-Christ. Les hommes peuvent se moquer de notre foi et la ridiculiser. Nous n'avons pas à en être surpris. Toutes ces démonstrations ne transforment pas l'erreur en vérité ou la vérité en erreur. Notre position établie sur la parole de Dieu est ferme et inébranlable. Si les réalités éternelles sont constamment devant nos yeux, les attraits du monde nous paraîtront sans valeur, comme ils le sont en réalité. Étrangers et voyageurs, nous attendons en priant la réalisation de cette espérance bénie, l'apparition glorieuse de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Si nous y croyons et les introduisant dans notre vie quotidienne, quelle action vigoureuse cette foi et cette espérance ne nous inspireront-elles pas? Quel amour fervent les uns pour les autres, quelle sainte vie pour la gloire de Dieu et quelle ligne distincte de démarcation apparaîtra entre nous et le monde. Oui, nous attendons notre Sauveur. Que notre Dieu créateur nous aide dans ce combat qui fait que commencer. Merci de votre attention. Que notre Créateur vous garde et vous bénisse. C'est là ma prière pour vous. À bientôt.